Est-ce qu'on peut officiellement crier haut et fort que cette équipe-là a une âme maintenant? C'est plus une équipe qui joue bien, c'est plus une équipe qui va faire une bonne prestation un match sur deux, c'est une équipe qui a réellement une âme, c'est une équipe qui a su construire quelque chose avec ce nouveau coach. On parle là d'un état d'esprit que le Barça n'avait pas depuis, je vais pas dire une décennie pour ne pas abuser, depuis un long moment, de longues saisons. Oui, même le chien derrière, il est choqué du match, les gars. Le Barça qui reprend la tête de cette Liga après en avoir vu de toutes les couleurs dans ce match. On commence le match d'une très bonne manière, avec la bonne intensité, avec des idées dans le jeu. Ensuite, moment de flottement, moment de doute. On se prend par la suite un but juste avant de rentrer au vestiaire, histoire de bien nous détruire le moral. En plus, cette équipe de l'Atlético là, qui nous a déjà fait le coup lors du match aller, même à plusieurs reprises, ce coup-là, ils l'ont reproduit. C'est une équipe qui te tape sur le système avec leur manière de jouer. Ils arrivent tout le temps à tirer leur épingle du jeu, comme si c'était pas suffisant qu'ils aient une manière de jouer très compliquée à faire face. Mais en plus de ça, ils arrivent toujours à trouver le petit espace pour te planter le petit but et te miner encore plus le moral juste avant l'entrée des vestiaires. Le match aller, c'était pendant le temps additionnel, juste avant la fin du match. Mais ce Barça-là a une âme maintenant, une âme qui lui permet de renaître durant le match. Même s'ils perdent 2-0, 3-0, ils peuvent toujours aller chercher un bon résultat. Ça aurait pu passer par un match nul, je ne m'en serais pas contenté, quoique vu la physionomie du match, on se serait dit, bon, c'est un mal pour un bien, en fin de compte, on sort avec un petit point, c'est mieux qu'une défaite, mais je me serais dit, il y avait la place pour aller chercher la victoire. Il fallait pas encaisser ces deux buts-là. Lorsque Sorloth rentre, dans plusieurs matchs, il nous a fait du mal, faut lui balancer Araujo. Faut même pas essayer de réfléchir, hein. Le coach, à chaque fois, il fait un coaching gagnant. J'ai rien à lui dire, Hansi Flick. Moi, je peux donner mon idée en disant que pour moi, Sorloth, dès qu'on le voit s'échauffer, faut envoyer Araujo s'échauffer. Il lui faut un Golgoth comme lui, les gars, pour bien le maîtriser en défense parce qu'il nous fait tout le temps du mal à chaque fois qu'il rentre. Ça, c'est un fait. Par contre, je ne vais pas étaler ma science en disant ce que le coach aurait dû faire ou ne pas faire parce que le coaching, il est gagnant. Pour Hansi Flick, ça fait déjà plusieurs matchs, même depuis le début de saison, qu'il nous le prouve qu'à chaque fois, même s'il a eu à faire quelques petites erreurs de gestion, mais vraiment minimes, sur lesquelles on s'est attardé, mais il y avait de l'idée. Dans ce qu'il tentait, il y a toujours eu une cohérence et un résultat par la suite. Ce soir, son coaching, il est plus que gagnant, les gars. Le fait de rentrer Eric Garcia, on a Omar avec ses fameuses blagues qui nous dit, mais Eric, pourquoi faire Eric et tout pour faire ça? Eric Garcia, son entrée, elle est bonne. Ferran Torres, moi j'ai regardé le match avec mon ami, quand il a vu Ferran Torres, il m'a dit, non, pas Ferran. Calme-toi. Non, calme-toi, faut respecter Ferran. Je suis le premier à lui tomber dessus, Ferran. Vous pouvez vérifier de vous-même mes anciens débriefs. Moi, Ferran, je ne l'ai jamais raté. Je n'ai jamais été de main morte avec ce joueur-là. J'ai toujours appuyé sur ses mauvaises prestations. J'ai toujours mis en avant. Et quand il joue bien, je vais le mettre en avant. Je serai le premier à le défendre quand il joue bien. Calme-toi. Ferran Torres, cette saison-là, à chaque fois qu'il rentre, il fait du bien. On n'oublie pas Dortmund. On n'oublie pas Benfica sur sa demi-volée, la passe décisive qu'il fait à Rafinha et ainsi que d'autres bonnes prestations de sa part. Ferran, il rentre, il apporte à ce Barça-là. Et ça me fait plaisir pour lui. Je vous le disais déjà à l'époque que, à l'heure actuelle, on dit du mal de lui parce qu'il fait du mal sur le terrain, mais lorsqu'il deviendra bon, vous verrez qu'on sera les premiers à dire il est bon. De nos jours, il est bon. À chaque fois qu'il rentre, il apporte. À l'annonce de sa rentrée sur le terrain, mon ami qui râle, je lui dis calme-toi, Ferran, il est bon. Laisse juste faire. Lewandowski, c'est vrai que j'ai râlé sur lui pendant le match, les gars. Lewandowski, je suis à ça. À la limite de l'incendier à chaque débrief, les gars. Vraiment, il a du mal. Certes, encore une fois, on l'a vu avec son but, il est capable d'un coup de génie. On ne va pas lui enlever. C'est Lewandowski, on connaît sa grandeur. Il est capable. Sur une tête croisée, sur un tir, une demi-volée comme ça, là, sans contrôle, demi-volée du gauche. Mais c'est juste magnifique. Mais comme il est capable de ne rien apporter durant tout le match. Et est-ce que quand tu es le FC Barcelone, tu peux te permettre de compter sur le ah, il peut faire un coup de génie? Moi, j'estime que non. Non, quand tu es le Barça, si on avait un Alvarez devant, mais qui pourrait nous arrêter? Sincèrement, qui pourrait arrêter un Barça avec Alvarez à la place de Lewandowski? Même s'il met un joli but, il finit plutôt bien son match. Moi, sa fin de match, je l'ai plutôt bien apprécié. Mais les 60-70 premières minutes, les gars, c'est catastrophique. Il n'apporte rien, il n'a pas le coffre physique. Et encore une fois, je vais me répéter, le Barça ne peut pas se contenter d'un sur un coup de génie, il peut faire que... Non, non, c'est le haut niveau là. On ne fait pas avec des peu. Il peut faire, oui, c'est très bien, il peut, on peut tous. On en est conscient de ça, mais le haut niveau exige de faire, pas de il peut faire. Lewandowski, encore une fois, ce soir, nous a montré des limites. J'ai beaucoup apprécié sa fin de match, mine de rien. Il finit bien. J'ai bien apprécié la prise de risque aussi de Hansi Flick en laissant Lewandowski sur le terrain, mais en rajoutant Ferran Torres à ses côtés, histoire de venir l'épauler, histoire de libérer aussi Rafinha qui allait se coller du côté de Lamine Yamal, qui pour moi était le joueur qui portait ce Barça durant ce match. Dès la première minute jusqu'à la 60e minute, Lamine a fait beaucoup de bien à ce Barça-là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, il n'avait pas encore marqué et tout. Moi, je le voyais dans ses prises de balles, c'était le seul à prendre des
des bonnes initiatives, les bonnes décisions. C'était le seul à éliminer proprement. Rafinha, il était dans l'ombre. Pareil, lui, c'est comme Lewandowski. Sur ce match-là, évidemment, Rafinha, parce que sa saison, on n'a rien à lui reprocher, il est monstrueux. Mais sur ce match-là, je trouvais qu'il était trop dans l'ombre. On ne le voyait pas. Jusqu'à la 70e minute, il a commencé à faire du joga bonito. Il m'a fait plaisir. Et en fait, à la 70e minute, on dirait qu'il y a eu un sursaut dans la tête de toute l'équipe. Toute l'équipe, parce que même Casado, il était en retard aussi sur le côté défensif, sur les actions, je le trouvais assez mou, en manque de rythme. C'est un fait concernant Casado, comme tant d'autres joueurs. Mais à la 70e minute, c'est un déclic que l'équipe a eu, comme quoi les gars, ce match-là, on joue le championnat. Ce match-là, on joue pour reprendre la première place tout en ayant un match de retard contre Osasuna. Et de quelle manière on est parti chercher. C'est magnifique les gars, le but, il est magnifique de la part de Lewandowski. Ensuite, la tête croisée de Ferran Torres, elle est magnifique. Le deuxième but de Ferran Torres, magnifique. Et le troisième but là au 3 pour porter le score à 3-2 de Lamine Yamal, mais c'est magnifique les gars. Incroyable, la célébration, il retire son maillot, mais c'est bien, il a été sympa de retirer uniquement son maillot, parce que dans ce genre de moment-là, moi je me dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas un joueur qui a été pris d'un coup de folie? Vous savez, c'est les émotions. Tu ne peux pas te contrôler. Tu es là, il y a 2-2, 93e minute, tu mets le but du 3-2. Mais moi, sur un coup de folie, tu peux enlever tous tes habits. Il faut que les coéquipiers retiennent le joueur pour pas qu'il enlève son short, ses chaussettes. Tu peux tout enlever. Tu peux commencer à faire des dégâts, les gars, lors de la célébration. Heureusement qu'il s'est retenu à enlever que son maillot, les gars. Heureusement. Et l'arbitre qui l'attend avec un carton jaune. Mais mets-lui un carton rouge, même si tu veux. Un but comme ça, la 93e minute. Mets-lui le carton rouge, envoie-le au vestiaire, là. Yamal, ça y est, il leur a éteint la lumière. C'est bien dommage pour l'Atlético Madrid, pour qui cette saison on peut faire ami-ami avec eux, parce que Cholo, là, Simeone, il fait beaucoup de compliments envers nos joueurs, envers notre équipe. Il dit qu'on est carrément la meilleure équipe de Liga, et à vrai dire, objectivement parlant, oui, on est la meilleure équipe de Liga, il ne ment pas. Donc j'ai pas envie de tomber sur l'Atlético Madrid, parce que cette saison on est ami-ami avec Cholo. Cholo, il est avec nous contre le Real, les gars. Il parle d'arbitrage contre le Real. Tranquille, donc je vais y aller mollo avec eux. C'est dommage pour eux qui perdent tout en une semaine. Le foot, c'est cruel, ça peut aller vite. Tu perds la Ligue des Champions, t'es éliminé. Le championnat, est-ce que je m'avancerai si je dis tu le perds? Moi, pour moi, oui, ils l'ont perdu. Ils ont tout perdu en une semaine, même si c'est du football, mathématiquement parlant, c'est encore jouable pour eux. On a un classico qui arrive, on a des matchs compliqués qui arrivent, mais pour moi, ils l'ont perdu. Et à vrai dire, je pense que le Barça a de grandes chances de l'emporter. Je ne stresse pas. Je stresse pas. On a notre avenir entre nos mains, là. On a un classico qui arrive, notre match en retard. Si on fait de bons résultats, et j'ai confiance en ce groupe-là pour faire de bons résultats, je ne m'en fais absolument pas. Là où, en début de saison, on avait peur en se disant, ok, il y a du bon jeu, mais on n'a pas de profondeur de banc. Il nous manque de la profondeur de banc. Là, s'il vous plaît, on produit du bon jeu. On a un mental qui défie tout genre de contexte dans le match. Genre, on peut perdre 3-1, on peut gagner 2-1, on peut faire 1-1, on peut avoir des blessés, des cartons rouges. On arrive toujours à sortir de ces pétrins-là. En plus de ça, on s'est construit une profondeur de banc avec Eric Garcia qui, à chaque fois qu'il rentre, il apporte, avec Ferran Torres qui, à chaque fois qu'il rentre, en général, il apporte, avec Araujo qui est pas le dernier des défenseurs, c'est un défenseur de classe mondiale qu'on a sur le banc. On a des Frenkie de Jong, des Casado qui se battent en milieu de terrain, des Gavi, des Dani Olmo. Dani Olmo, c'est vrai que, encore une fois, il ne termine pas le match, mais je n'ai même pas envie d'en parler de son cas. C'est du Olmo, il a bien commencé et ensuite il a régressé fortement au fil du match jusqu'à ce que le coach le fasse sortir car il manquait de souffle. Les gars, il n'y arrivait plus au bout d'un moment. Bref, c'est du Olmo pour le moment, il ne nous a pas habitués à tenir un match entier sur plusieurs matchs d'affilée. Revenons à ce que je disais, ce Barça-là, en plus de proposer du bon football, on s'est construit une bonne profondeur de banc. Des joueurs qui, lorsqu'on fait appel à eux, ils répondent présent. Magnifique. Sans oublier aussi la montée en puissance de Baldé. Je sais que ça fait un moment, j'ai pas fait de débrief, je suis plus trop actif, je m'en excuse sur YouTube, mais je regarde les matchs et Baldé, il est bluffant. Depuis le début de l'année, c'est incroyable. Et je sais même pas s'il y en a un qui s'assoit à sa table, les gars. Sincèrement, je regarde les matchs des autres équipes, il y en a aucun qui est autant époustouflant que ce Baldé-là de cette saison. Il est incroyable. En tout cas, début d'année 2025, moi j'apprécie énormément ce qu'il apporte. Il est en train de se métamorphoser lui aussi. Et on vous disait ici même, calmez-vous. On a des jeunes joueurs, certes, qui n'ont pas eu la même éclosion qu'un Gavi, qu'un Pedri, qu'un Yamal, qu'un Koubarsi, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. Il faut les laisser avancer à leur rythme. C'est pas parce que Koubarsi a tout écrasé sur son chemin à 17 ans que les autres, ils sont obligés de le faire à 20 ans, sinon ils sont nuls. Ça, je vous le dis, les gars, on peut retrouver des extraits si vous voulez. Un joueur de 20 ans, vous ne pouvez pas dire qu'il est fini. Vous ne pouvez pas le comparer à un joueur de 16-17 ans qui a percé. Laissez-le évoluer à son rythme. Ça se trouve, à 21-22 ans, il va atteindre une certaine maturité et passer un certain plafond qui l'empêchait de progresser. Baldé, moi, je vois ça avec lui. Il n'a pas explosé d'un coup, quoique à ses débuts, on voyait qu'il avait du talent et tout. Après, il a beaucoup stagné, mais là, les gars, il est sur une montée. Il est
clairement sur une montée. Baldé, ça fait plaisir comme toute l'équipe. Voilà les Blaugrana, j'ai essayé de faire rapidement ce petit débrief parce que ça me tenait à cœur de revenir un peu sur la scène au niveau de YouTube. Désolé pour mon absence, je manque de temps, vous l'aurez remarqué. Mais un match comme ça, je ne pouvais pas ne pas partager ma joie avec vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans le match. Si j'ai oublié des éléments importants, je m'en excuse. Réagir à chaud, ce n'est pas évident, surtout quand le débrief n'était même pas prévu à la base. Je comptais juste regarder le match et aller dormir tranquillement. Demain, ça bosse, donc je voulais aller dormir. Au final, je me retrouve à faire le débrief car le scénario du match était incroyable. J'ai dégusté. On a savouré, les gars, ce match, même si l'OM de l'autre côté... Ouais, ils m'ont pas fait plaisir. Heureusement qu'il y a le Barça pour rattraper les pots cassés. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de votre côté. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Désolé si lors de l'enregistrement vous entendez un peu le chien ronfler. J'y peux rien les gars, faut faire avec. On va pas l'empêcher de respirer. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.